Amen. J'ai dit oui au Seigneur Jésus. Sans plus tarder, le titre de mon message, la plus grande déception donne de plus grands espoirs en Jésus. Amen. La plus grande déception donne de plus grands espoirs en Jésus. Vous savez, de nos jours, c'est normal en tant que chrétien, en tant qu'être humain, de vivre des déceptions pénibles. Lorsqu'on voit notre chèque de paye, moi je suis le premier, je vois mon chèque de paye, on me dit « Ah, Bertoli, tu as eu une augmentation de salaire. » Je suis tout content, mais en voyant le salaire, je vois que, waouh, je suis déçu. On enlève beaucoup de taxes. Déception. En politique, on voit qu'est-ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous sont déçus de la politique. Beaucoup d'entre nous sont déçus aussi pour le choix des études. On choisit le domaine d'études où on veut étudier, qu'on veut persévérer, mais au fur et à mesure qu'on rentre dans cette matière, au fur et à mesure qu'on prend des cours, eh bien, on est déçu. Mais Dieu veut nous parler. Amen. En emploi, on est déçu. On a accédé à un emploi qu'on aime beaucoup. On a accédé à un emploi qui nous porte fruit. On a accédé à un emploi où on peut perfectionner, mais au fur et à mesure qu'on commence à travailler, beaucoup de choses arrivent au travail et nous sommes déçus. Mais Dieu veut nous parler. Il y a la crise étudiante pour les gens qui étudient. Nous sommes déçus, mais Dieu veut nous parler. Il y a le mariage. Je vais prendre l'exemple de l'homme. L'homme, au début, pendant les fiançailles, je ne dis pas que c'est tous les hommes, mais quelques-uns, ils étaient très charmeurs, donnaient des fleurs à leurs fiancés. Mais quand bien même que la femme, durant son mariage, aime quand même son mari, il y a certaines femmes qui sont déçues parce qu'ils n'ont plus l'attention qu'ils avaient auparavant. Mais Dieu veut nous parler. En tant que parents, parfois nous sommes déçus. On voit nos enfants, on élève nos enfants dans l'Évangile, on donne tout, et je parle vraiment des parents qui essayent du moins, pas des parents parfaits, mais qui essayent. On donne tout ce qu'on a, on donne tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Nous sommes chrétiens, on prie pour eux, on épose les mains, on donne des bonnes valeurs, mais malencontreusement, ils prennent des voies qu'on ne veut pas prendre, ou du moins qu'on ne souhaite pas qu'ils prennent. Nous sommes déçus, mais Dieu veut nous parler. Parfois, nous sommes des enfants, nous sommes déçus de nos parents. Nous sommes déçus, et je vais prendre l'exemple d'un père absent. Un père qui est supposé d'être là pour sa famille, un père pourvoyeur, un père, normalement, est un pasteur dans sa famille, prodiguer des conseils, protéger sa famille, être un bon mari pour la femme, mais le père a pris la poudre d'escampette. Le père est parti, laissant la femme tout seul. Nous sommes déçus en tant qu'enfants, nous sommes déçus en tant qu'épouse. Mais Dieu, ce matin, cet après-midi, Dieu veut nous parler. Amen. Moi, je l'ai vécu, mouvement religieux. Nous sommes déçus parfois du mouvement religieux. Nous sommes déçus parfois de certains leaders religieux. Des leaders religieux qui ont manipulé les gens. Des leaders religieux qui avaient une apparence de piété, qui parlaient bien, qui avaient une prestance, mais qui ont fait des abus spirituels, qui ont écrasé leurs fidèles. Nous sommes déçus, mais Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Comme je l'ai dit d'emblée, manifestement, c'est normal d'être déçu, mais le danger, c'est de rester dans un état permanent de déception. Tout d'abord, la plus grande déception donne de plus grands espoirs en Jésus lorsqu'on est conscient que Jésus est à nos côtés. Amen. Lorsque nous sommes conscients que Jésus-Christ est juste à côté de nous, malgré nos déceptions, malgré nos défaites, eh bien, tout change parce que Jésus-Christ est le Dieu qui est capable de changer toute situation. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut du bien pour nous. Sans plus tarder, nous allons tourner dans 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Amen. Dieu veut nous parler cet après-midi. 1 Corinthiens 1, verset 30. Je vais lire pour vous. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu,
a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je vais m'attarder sur le mot sagesse. Vous savez, ce verset nous dit, et je suis dans un contexte où on est chrétien, je suis dans un contexte où il y a des chrétiens qui sont déçus, où il y a des chrétiens qui ont vécu des déceptions par des mouvements religieux, par des leaders, par le travail, par les études. La Bible nous dit que vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Et nous ne sommes pas tout seuls. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et plus tard, dans son ministère, Jésus-Christ nous a envoyé son Saint-Esprit. Amen. Et Jésus-Christ a révélé sa sagesse durant son ministère. Et il continue à révéler sa sagesse encore aujourd'hui. Et ce n'est pas une sagesse intellectuelle ou une sagesse spéculative, mais c'est une sagesse curative. Curative veut dire c'est une sagesse qui guérit. Lorsque nous sommes déçus, il faut puiser dans cette sagesse curative, une sagesse qui guérit pour pouvoir passer à travers la déception. Amen. Sagesse curative. Comme je vous l'ai dit, Jésus n'a pas simplement révélé sa sagesse. Il est lui-même la sagesse. Et cette sagesse est pour nous, par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus est un esprit de sagesse. Sagesse en grec, ça veut dire Sophia. S'il y a des femmes qui sont enceintes, vous avez une fille, c'est un beau nom, hein, Sophia. Donc, sagesse veut dire Sophia, la plénitude de l'intelligence. Et Jésus a cette plénitude. Jésus a cette plénitude de sagesse. Et lorsque nous puisons dans cette sagesse, eh bien, notre déception là, va disparaître tôt ou tard. Parce que nous croyons à cette sagesse. Nous croyons au Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est à côté de nous, dans les déceptions. Parfois, on sent que Jésus-Christ n'est pas là. C'est comme si Jésus était absent. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous croyons en Jésus, il faut avoir la conscience, il faut prendre conscience que Jésus-Christ est juste là. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et on n'est pas tout seul. Comme on l'a chanté tantôt, on n'est pas tout seul. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais illustrer avec vous cette sagesse curative. Je vais demander à Diaconesse Cindy de venir en avant, ainsi que Cynthia. Bon, Cynthia me regarde bizarre, là, elle pense que je vais faire quelque chose de bizarre. Ne vous inquiétez pas. Rien. Je veux juste illustrer la sagesse et puis je suis dans l'illustration. Voyez-vous, je vous ai dit d'emblée que parfois nous sommes déçus. Et je vais prendre un exemple de l'emploi. Nous trois, on a étudié. On a étudié en ressources humaines. C'est ce qu'on aime. On a fouillé, on a rencontré des gens d'expérience et puis c'est ça qu'on voulait faire. On a étudié en ressources humaines. Et plus tard, et nous sommes chrétiens, plus tard nous commençons à avoir des bonnes notes, on a eu notre diplôme, on a continué à chercher, on a prié le Seigneur pour que le Seigneur ouvre des portes pour l'emploi. Et finalement, nous sommes rentrés dans une grande entreprise. Mais de plus en plus qu'on travaille pour l'entreprise, eh bien, il y a un patron qui est très abusif. Un patron qui aime écraser les employés. Et le patron de Cynthia, et c'est une illustration, et je l'ai pris dans des faits vécus. Le patron de Cynthia écrase Cynthia, n'aime pas Cynthia, lui donne toutes des mauvaises choses à faire. Mais qu'est-ce que Cynthia fait? Elle sait que même la déception, parce que là, elle est déçue, elle aime cet emploi-là, mais on lui donne des vieilles tâches à faire. Mais dans sa déception, elle va puiser dans la sagesse de Dieu. Amen? Parce qu'elle est consciente qu'elle a le Saint-Esprit de Dieu. Or, elle commence à prier. Elle prie le Seigneur. Elle cherche la face de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, un lundi matin, elle rentre au travail et puis le patron annonce devant tout le monde qu'il a changé d'emploi. Sagesse curative. Et Dieu envoie un autre patron maintenant qui va prendre en considération Cynthia, qui va lui donner des bonnes choses. Amen? Tu vas aller t'asseoir. Donc, on voit vraiment la sagesse curative. Elle a puisé cette sagesse en Dieu. Elle a cherché la face de Dieu. Même situation. La diaconesse Cindy, elle a étudié en ressources humaines. Elle a prié Dieu pour avoir un emploi. Et Dieu lui donne cet emploi. Or, la même chose, la même situation, elle a un patron qui abuse d'elle. Un patron qui ne l'aime pas. Parce qu'elle est chrétienne, il ne l'aime pas vraiment, ça le dérange. Lui donne encore des vieilles tâches à faire. Lui donne beaucoup de travail à faire. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire, la diaconette? C'est puiser dans la parole de Dieu. Elle est consciente que malgré la déception, malgré que le patron l'écrase, malgré que le patron le met dans la boue, elle va chercher la face de Dieu. Elle est déçue, elle va chercher la face de Dieu.
Parce qu'elle est consciente qu'elle n'est pas tout seule. Elle n'est pas tout seule. Elle a Jésus-Christ. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ, c'est sagesse. Donc Dieu, dans toute la déception de la diaconesse, elle cherche la face de Dieu et Dieu va agir avec sagesse. Finalement, Dieu lui donne des directives, elle applique un autre emploi et maintenant elle va dans un autre emploi, elle fait la même chose et maintenant elle ne fait plus affaire avec le patron qui l'a énervé. Amen. Dieu a trouvé une sagesse curative, la sagesse qui guérit. Merci. Maintenant, moi, je vais prendre le mauvais rôle parce que ce serait plate, là. Donc, moi, maintenant, je suis ami avec ces deux jeunes femmes et eux autres racontent le témoignage. Dans un premier temps, Cynthia a raconté son témoignage à la diaconesse Cindy. Elle a dit qu'est-ce que Dieu a fait. Mais Cynthia ne s'est pas appuyée sur le témoignage. Elle a pris le témoignage comme tremplin. Et c'est ça qui lui a donné la force pour avancer dans sa vie spirituelle. C'est ça qui lui a donné de puiser dans la sagesse de Jésus-Christ, de puiser dans sa présence. Et elle a eu la victoire. Maintenant, ces deux personnes-là viennent me voir. Je vis exactement la même chose. Un patron qui ne m'aime pas, un patron qui me donne des vieilles choses à faire. Je suis déçu de mon travail. Je suis fâché contre Dieu. Mais je m'appuie sur leur témoignage pensant que Dieu a fait exactement la même chose. Dieu a des paroles, des rémas, des paroles spirituelles, des révélations spirituelles à chaque personne. Et des fois, c'est des paroles différentes. Mais moi, je m'appuie sur ça. Et je vois que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Je ne me fie pas à la sagesse de Jésus. Je ne me fie pas à la sagesse curative de Jésus. Je ne me fie pas à la sagesse du Saint-Esprit de Dieu, mais je me fie à ma propre sagesse. Et qu'est-ce qui arrive? Mon cas s'est empiré. Bien-aimé, c'est très important de puiser dans la sagesse de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir. Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse, un esprit curatif qui veut nous aider pour faire face aux problèmes. Amen. Et vous savez, les gens qui ne connaissent pas Dieu sont prompts à minimiser la sagesse de Dieu. Ils sont prompts à dire, oh, ça ne vaut rien. Je vais vous prendre un exemple. Tournez avec moi dans Matthieu 5, verset 28. C'est simplement une petite parenthèse que j'aimerais vous apporter. Matthieu 5, verset 28. Je vais lire pour vous. Juste une parenthèse concernant la sagesse de Dieu. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsque Jésus-Christ veut nous apporter de quoi, il faut lui faire confiance. Et il a la sagesse. Qui sommes-nous pour commencer à déblatérer sur Jésus? Qui sommes-nous pour commencer à critiquer Jésus? Je vais juste prendre un exemple. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et lorsqu'on lit ces paroles, des fois on dit « Ah, waouh, mais là, Jésus est sévère, là, c'est quoi cette affaire-là? Je fais juste regarder. » Mais Jésus, lui, il sait là qu'est-ce qui va arriver. Jésus sait que si tu commences à convoiter dans tes pensées, mais après ça, il y a quelque chose qui s'en vient. Est-ce que vous êtes là? Donc, il est sagesse. Jésus sait de quoi il parle. Il incarne la sagesse. On a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, qu'il est la sagesse. Ce n'est pas une sagesse nécessairement révélée, mais il est la sagesse. Il sait de quoi il parle. Et beaucoup de monde ont commencé à critiquer ce verset. J'écoutais la radio cette semaine et puis ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont lu un pamphlet évangélique à la radio et ils sont tombés sur ce passage. Ils ont commencé à rire. Ils disaient, moi, je fais juste regarder, c'est pas grave ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est normal, eux autres ont la sagesse du monde, ils ont la sagesse séculière. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit, hey, grâce à la philosophie, je suis délivré. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Grâce à la philosophie de Freud, je suis délivré, ça a restauré ma famille, je suis délivré. Grâce à la philosophie. Non, grâce à la sagesse de Dieu, grâce à Jésus-Christ, nous sommes délivrés, voyez-vous? Et ces gens-là se pensent plus forts que Jésus. Ces gens-là se pensent plus intelligents que Jésus. Ces gens-là se pensent plus sages que Jésus. Et pendant que j'étais en train de faire une recherche sur Internet, je suis tombé sur une étude qui prouve qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, une étude universitaire. Selon une étude de l'université de Valence, en Espagne, les hommes qui mettent leur santé en péril passent 5 minutes avec une femme qui la trouve attirante. Leur taux d'hormones liés au stress augmente
tellement qu'il s'apparente au même niveau qu'un saut en parachute ou pire, une crise cardiaque. À plus forte dose, il peut aggraver les maladies comme le diabète, l'hypertension, l'impuissance. Et tout ça parce qu'ils ont convoité une femme. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire parce que ces scientifiques disent « Oh, on a découvert quelque chose. On peut prouver scientifiquement que la convoitise, c'est mauvais pour la santé. » Mais on n'a pas besoin de ça, nous autres. Nous, on s'appuie sur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est juste pour vous illustrer qu'il faut s'appuyer sur la sagesse de Dieu lorsque nous sommes déçus. Et non s'appuyer sur la sagesse des hommes. Et non s'appuyer sur la sagesse de quelqu'un qui se croit tout. Mais s'appuyer sur la sagesse de Jésus. De plus, la plus grande déception donne de plus grands espoirs en Jésus lorsqu'on a Jésus-Christ comme fondement. Je répète, de plus, la plus grande déception donne de plus grands espoirs en Jésus lorsqu'on a Jésus-Christ comme fondement. Tournez avec moi dans Jérémie 17, versets 5 et 6. Jérémie 17, versets 5 et 6. La plus grande déception donne de plus grands espoirs en Jésus lorsqu'on a Jésus-Christ comme fondement. Je lis pour vous Jérémie 17, versets 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Jérémie 17, versets 5 et 6. Il y a un danger, peuple de Dieu. Sion, écoutez-moi bien. Il y a un danger lorsqu'on met toute notre confiance dans un mouvement religieux, dans un homme, dans une femme, dans les études. Il y a un danger quand on met toute notre confiance, toute notre espérance, tout notre fondement dans la chair, dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être déçu. On perd notre assurance devant Dieu lorsqu'on met tout notre espoir. Vous savez, il y a eu beaucoup de scandales dans les églises. Et les gens qui mettent leur espoir, vous savez, je vais faire une parenthèse, la Bible dit qu'il faut honorer les pasteurs, qu'il faut honorer les leaders religieux, qu'il faut honorer les prédicateurs. C'est correct ça. Il n'y a pas de mal à ça. Mais en même temps, la Bible dit aussi, soumettez-vous les uns les autres. Il faut respecter les saints aussi. Voyez-vous? Vous êtes là? Amen? Donc, le danger de mettre tout notre espoir dans un mouvement religieux, le jour que ce mouvement tombe, c'est les premières personnes à dire, je lâche Jésus. Pourquoi? Parce que leur fondement était le mouvement religieux. Il y en a d'autres, c'est l'emploi. Mettre toute leur confiance sur l'emploi. Je ne dis pas qu'il faut être paresseux, qu'il ne faut pas aimer notre emploi. Si vous aimez votre emploi, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le problème, le danger, c'est lorsqu'on met tout notre absolu, tout notre cœur, tout notre fondement sur l'emploi. Le jour où on va être déçu, eh bien, on va tomber malade. Et j'ai vu des gens tomber malades parce qu'on a changé de poste, on a changé leur tâche. Ils sont partis en congé de maladie, ils sont en dépression parce qu'ils ont toute mis leur vie dans l'emploi. Toute leur vie comme fondement, c'est l'emploi. Sans l'emploi, je ne suis rien. Sans l'emploi, là, je ne peux pas m'accomplir. Il y a un danger de mettre toute notre absolu. Il y a un danger d'éloigner Jésus-Christ comme fondement. Il y en a d'autres, c'est l'épouse. Oui, la Bible nous dit qu'il faut aimer notre épouse. Oui, la Bible dit qu'il faut respecter le mari. Mais on ne doit pas mettre tout notre fondement sur l'épouse. Le jour où l'épouse va mourir, eh bien là, les gens lâchent Jésus. Vous savez, il y a un pasteur qui était pasteur assistant à l'église de Philadelphie. Il s'appelle le pasteur Sophonie Compère. Et puis, sur Internet, j'écoutais ses prédications. Et puis, j'étais grandement béni. Et j'ai appelé mon frère, parce que mon frère va à l'église de Philadelphie. J'ai dit, waouh, vous êtes chanceux, vous avez un bon pasteur qui prêche vraiment, qui dispense bien la parole de Dieu. Et puis, on sent que Dieu parle à travers cette personne. Et puis, mon frère faisait, ouais. Et puis, je lui dis, mais pourquoi tu réponds comme ça? Il me semble que tu devrais t'exciter. Hein, vous êtes chanceux, là, vous recevez de la viande spirituelle.
Il me dit, ouais, moi je suis béni, mais je vais juste te dire quelque chose, Bertoli. Il a perdu sa femme lors du tremblement de terre en Haïti. Mais il continue à prêcher quand même. Pourquoi? Parce que le fondement, ce n'était pas sa famille, le fondement, ce n'était pas sa femme, le fondement, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et quand j'ai entendu ça, vous savez, mon cœur a commencé à battre. J'ai dit, Jésus, j'aimerais que mon fondement soit toi. Le fondement de notre vie doit être Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer nos femmes, qu'il ne faut pas aimer notre emploi, loin de là. Oui, il faut les aimer, oui, il faut aimer notre emploi, oui, il faut s'accomplir, mais notre fondement, il faut que ça soit Jésus-Christ. Lorsque je voyais cet homme prêcher, c'est comme si il n'avait pas perdu sa femme. Il a perdu sa femme et ses enfants. C'est comme si il n'avait pas perdu, il avait la joie. On voyait la joie, et ce n'était pas une joie qui était semblant. Vous voyez la sagesse curative de Jésus. Amen. Une sagesse qui guérit, une sagesse qui vous fait propulser loin. Ça prend cette sagesse, ça prend ce fondement. Donc ici, Jérémie nous dit ici dans la parole qu'il y a un danger quand on prend la chair pour son appui. Mon emploi, c'est mon appui. Le mouvement religieux, c'est mon appui. Mais le jour que ça tombe, on tombe avec. Il y a beaucoup de scandales qui sont arrivés dans le mouvement religieux, mais il y a des gens, malgré les scandales, sont restés là. Malgré les scandales, ils continuent à faire du ministère. Malgré les scandales, ils continuent à louer l'Éternel. Malgré les scandales, ils continuent à donner gloire à Jésus. Malgré les scandales, ils continuent à marcher de victoire en victoire. Amen. Ils continuent à marcher de victoire en victoire parce que le fondement, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le mouvement religieux. Ce n'est pas l'emploi, le fondement. Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas l'argent. Le jour où on perd notre argent, on perd toute notre assurance. On perd notre assurance comme si Dieu n'était jamais là. Mais cherchez votre appui en Jésus-Christ. Le fondement doit être Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme. Vous savez, je vous dis encore une fois, Job a dit dans Job 10, verset 1, je suis dégoûté de la vie. Je suis dégoûté de la vie. C'est un sentiment. Job l'a bien dit. Mais regardez, Job, il est resté quand même au pied du Seigneur. Hein? Est-ce que vous êtes là? Il est resté au pied du Seigneur. Il a été honnête. Je suis dégoûté de la vie. Allez lire ça dans Job 10, verset 1. Mais le fondement, c'était Jésus. Le fondement, c'était Dieu, l'Éternel des armées. Et il a passé à travers cette déception. Il a passé à travers cette épreuve. Lui qui a tout perdu. Or, la même chose pour nous. Si on met notre appui, je le répète une fois, sur l'emploi, sur un mouvement religieux, sur des leaders, quand bien même qu'il faut les respecter, eh bien, ça va mal aller pour nous. Ne mettez pas votre confiance sur la philosophie, sur l'emploi, mais mettez votre confiance en Jésus. Le fondement doit être Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, on va lire un petit peu plus loin. Jérémie 17, versets 7 et 8. Ce que j'aime avec Jésus, ce n'est pas comme du cinéma. Hein? C'est une parole vivifiante. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Voyez-vous, quand on est déçu, il faut se confier en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel, est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Il y a une bénédiction lorsqu'on prend Jésus, lorsqu'on prend Dieu comme appui. Amen. Voyez-vous, on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et les racines vont dans l'eau. L'eau, ça représente la parole de Dieu. L'eau représente la présence de Dieu. L'eau représente le Saint-Esprit. Lorsque nos racines, lorsque nos fondements, c'est Jésus-Christ, quand bien même que la chaleur vient, quand bien même la sécheresse vient, quand bien même la déception vient, nous avons la victoire parce que nos racines sont en Jésus-Christ. Même si on va dans une église ou même si on a été déçu d'un mouvement religieux, même si on a été déçu d'un patron qui a été abusif envers nous, eh bien, nos racines sont en Jésus-Christ. Oui, on va être déçus, mais on sait fort bien que Jésus-Christ va trouver une solution. Amen. Parce qu'il a la sagesse curative, une sagesse qui guérit, une sagesse qui nous propulse vers Dieu.
Le Saint-Esprit de Dieu, jamais tout seul. Nous ne sommes jamais tout seuls. Jamais, jamais, jamais tout seul. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui se tient. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on est puisé dans la parole de Dieu, lorsque ça va mal, on puise notre source dans la parole de Dieu. On puise notre source dans le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu va nous donner des stratégies pour faire face à l'adversité. Les stratégies pour faire face à la déception de la vie. Des stratégies pour aller de l'avant. Des stratégies pour montrer qu'on est des chrétiens fiers de Jésus-Christ. Des chrétiens qui savent où ils vont. Mais ça prend la sagesse curative et non une sagesse spéculative, non une sagesse humaine, non une sagesse de philosophie, mais une sagesse de Jésus. Amen. Oui, la sécheresse va venir. Moi, je ne prêche pas, moi j'appelle ça l'évangile bonbon, là, où on dit, hey, tout va bien aller. Mais non, moi je ne prêche pas ça. Oui, ça va mal aller, mais j'ai Jésus à côté de moi. C'est ce qu'on a vu tantôt. J'ai Jésus à côté de moi, c'est pas grave, j'ai Jésus. Ça va mal, mais après ça va aller bien. Amen. On est en train de m'écraser.